Chaque jour, on reçoit beaucoup d'informations. Que ce soit par exemple à l'école, dans les journaux, ou bien à la radio, à la télé, ou encore par nos proches. On ne peut pas tout vérifier. Car déjà, ça ferait de nous un peu des paranos, des gens qui ne font pas confiance. Je parle par exemple au collégien qui révise son chapitre d'histoire. Si en plus, il doit vérifier et croiser les sources pour être sûr de l'information divulguée dans son manuel, cela devient compliqué. Et puis même si nous avions le temps, je ne suis pas sûr que nous ayons la curiosité nécessaire. Il y a des sujets qui ne nous intéressent pas, et donc on n'a pas envie de prendre du temps pour aller vérifier des informations à leur propos. Tout ça implique une chose. Nous sommes obligés d'admettre certaines informations sans les vérifier. Le problème, c'est que parmi ces informations admises, il y en a des vraies, mais aussi des fausses, et parfois des drôlement fausses. Et bien le principe de ces vrais mensonges, c'est d'extirper la vérité de ces fausses informations admises. Et parmi ces dernières, j'ai voulu distinguer deux cas. L'idée reçue claire, nette et surtout commune. Par exemple, l'idée selon laquelle le poisson rouge a une mémoire de quelques secondes. En réalité, un certain nombre d'expériences scientifiques prouvent que le poisson a une mémoire d'au moins quelques mois. Point final, fracassage de l'idée reçue, et on recoue avec des fils de vérité. C'est la rubrique, le vrai du faux. Et puis, la deuxième rubrique, le fait de sociétés floues, dont on entend un peu tout et n'importe quoi. Exemple, est-ce qu'on peut bronzer derrière une vitre? Certains pensent que c'est possible, d'autres non. Eh bien, quid? Dissipons le brouillard. Grâce à cette deuxième rubrique, appelée le vrai du flou, je tente de vous livrer la vérité extirpée du flou. Et attention, ce n'est pas fini, les vidéos de chaque rubrique, lorsque je trouve ça pertinent, peuvent être introduites par des petits micro-trottoirs pour vérifier que ce sont des idées mal comprises ou floues. Enfin, vérifier. Il est certain que le micro-trottoir n'a pas de valeur statistique, mais c'est toujours intéressant et sympathique d'écouter l'avis de personnes diverses. Abonnez-vous sur YouTube ou sur Facebook pour mener avec moi cette quête de vérité. PS, ne jamais oublier l'hypothèse de départ, nous savons que nous ne savons rien.